Bien, bonjour à tous, donc, je suis maître Lunet, Marie-Charlotte. J'interviens au sein du barreau de Meaux, qui est dans le 77. J'interviens aussi dans toute la France. Je suis, on peut dire, spécialisée sur la question des violences conjugales, des violences faites aux femmes de manière générale. Ça fait quelques années que j'exerce sur ces questions-là, que j'assiste, j'accompagne les femmes qui, comme Niki, ont vécu ces années de violence. Et en fait, à force de voir ces femmes qui venaient à mon cabinet avec leurs souffrances, leurs années de souffrance, parce que c'est des années, certaines vont avoir un déclic, peut-être au bout d'un an de relation, et d'autres au bout de 20, 30 ans de relation. C'est ça qui m'a conduit à moi m'engager vraiment dans cette lutte, parce que je me sentais assez impuissante en tant qu'avocate de voir que les femmes venaient me voir après des années de souffrance. C'est dur de passer la porte d'un cabinet d'avocat, comme c'est dur de passer la porte d'un cabinet de psychologue, mais c'est tellement, tellement important de connaître ses droits. Parce que ça fait aussi partie des raisons pourquoi on est bloqué dans la relation. C'est qu'on pense aussi qu'on n'a pas le droit de partir, qu'on ne peut pas facilement divorcer, que si je pars, je vais perdre mes enfants parce qu'ils me menacent de m'enlever les enfants, qu'elle n'aura pas la garde. Et tous ces obstacles ajoutent en fait à ces obstacles psychologiques qu'on a pu comprendre grâce à notre psychologue aujourd'hui. Ça ajoute. Et le fait de connaître ses droits, c'est extrêmement important. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire en introduction, parce que connaître ses droits, ça vous permettra, et ça permettra à chaque femme, mais aussi à tous les hommes qui peuvent aider en fait les femmes auprès de qui on peut se confier, parce que c'est la société entière qui doit connaître les droits dans ces situations-là. C'est la société qui doit être sensibilisée à toutes ces questions, pour qu'il n'y ait pas d'années de souffrance parce qu'on se sent bloqué dans la situation. Voilà, je crois qu'il y a des questions qui ont été plus ou moins préparées par l'organisatrice de cet événement, pour que je puisse peut-être éclairer sur d'autres points. Est-ce qu'une mesure d'éloignement? Alors, une mesure d'éloignement, ça consiste à faire en sorte que l'auteur des violences soit interdit de contact avec la victime. Alors, d'un point de vue juridique, l'éloignement n'existe pas. Ça, c'est la société qui utilise ce terme. Soit il y a une interdiction de contact dans le cadre d'une ordonnance de protection, comme j'ai pu vous l'indiquer tout à l'heure, qui peut s'obtenir très rapidement en moins de 6 jours. Soit elle est prévue dans le cadre d'une peine, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, ça fait partie des peines où, à la place de justement cet emprisonnement, il peut avoir un emprisonnement au-dessus de la taxe et en plus des obligations et des interdictions, notamment cette interdiction de s'approcher de la victime ou de entrer en contact avec elle de quelque manière que ce soit, donc par téléphone, par les réseaux sociaux, physiquement, peu importe la raison, il n'a pas le droit de l'approcher ou de la contacter. Et ça fait partie d'une des sanctions justement de ce que je vous ai indiqué dans le cadre d'une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, ou ce qu'on appelle maintenant depuis quelques mois sursis probatoire. Donc ça fait partie des sanctions, cette interdiction et donc cet éloignement-là. Donc c'est ces deux possibilités dans lesquelles il peut y avoir un éloignement. Alors la dernière question pour Maître Launay concerne les violences conjugales sur la partie divorce. Comment divorcer lorsqu'on a peu de ressources? Alors, l'aspect ressources, ça peut être aussi un frein, un obstacle qui va conduire les femmes à rester dans la relation et avoir peur de quitter le conjoint violent. Pour autant, ça n'en est pas en fait un obstacle, parce que soit vous avez les moyens de régler un avocat, soit l'avocat n'est pas obligatoire, soit il est obligatoire et vous n'avez pas les moyens. Et dans ces cas-là, il y a des aides, comme ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle,
qui est en fait une aide c'est l'État en fait concrètement qui paye à la place de la femme qui doit être assistée. Donc c'est l'avocat qui est payé par l'État. Donc soit elle n'a pas d'argent et elle a cette aide, soit elle a l'argent et dans ces cas-là elle est assistée. Mais la justice en elle-même, elle est gratuite. C'est l'avocat qui est payant, c'est les services d'accompagnement, de procédure. La procédure de divorce nécessite obligatoirement un avocat. Donc forcément, soit la personne n'a pas de ressources, et dans ce cas-là, c'est l'aide juridictionnelle, soit elle a des ressources et elle saisit un avocat. Étant précisé qu'il y a une troisième possibilité, c'est que la personne, c'est un peu moins connu, elle a une protection juridique. Vous avez tous aujourd'hui une assurance habitation si vous avez une maison. Et dans le cadre de votre assurance habitation, généralement, des fois c'est avec la banque, vous avez une protection juridique, c'est-à-dire que l'assurance peut payer les frais d'un avocat, ou elle peut payer au moins une consultation d'avocat, ou toute la procédure, ou une partie de la procédure. Donc c'est une aide, et si des fois vous n'avez même pas connaissance dans vos contrats, donc ça fait partie aussi des droits qui sont importants à connaître. Et récemment, j'ai pu recevoir un mail d'une assurance qui prévoyait des dispositifs pour les femmes victimes de violences. Je ne vais pas faire la pub, mais voilà, je pense que les choses évoluent aussi au niveau des professionnels et du coup de manière très large pour aider les femmes, parce qu'on en parle de plus en plus et c'est bien d'en parler, pour faire évoluer les choses et faire avancer les droits et du coup les aides qui sont, dont pourraient bénéficier ces femmes. Et parmi ces dispositifs, quels étaient ces dispositifs? Prévus par l'assurance? Oui. Je n'ai pas eu connaissance précisément des dispositifs, mais ça semblait être en fait une partie de leur garantie de service dans le cadre de leur contrat. Précisément, je ne pourrais pas vous dire ce qu'il en est. Il faut que j'enquête.